La politique culturelle de la ville de Terrebonne est active depuis maintenant 3 ans. Néanmoins, elle ne cesse d'évoluer pour aider les artistes de la région à performer et à prendre une plus grande place dans la société. En plus de les aider financièrement avec le programme de soutien à la culture, la ville de Terrebonne leur permet aussi une plus grande visibilité, entre autres avec leur site Internet, le portail culturel. La politique culturelle est pour une durée de 5 ans. Elle a 2 plans d'action, dont un qui finira en 2015 et un qui couvrira les années 2016 et 2017. Aujourd'hui, la première politique culturelle de la ville de Terrebonne est toujours en vigueur. Elle risque d'évoluer dans les prochaines années et de s'adapter aux besoins des artistes locaux. On connaît depuis 2012 notre première politique culturelle à la ville de Terrebonne. Quoique la ville a fait une multitude d'interventions culturelles, c'est la première fois qu'elle consultait le milieu, les citoyens, les organismes, les artistes. La ville de Terrebonne offre surtout des programmes de soutien financier aux artistes. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut en bénéficier. Pour s'inscrire au programme de soutien en agriculture, il faut que les artistes soient de Terrebonne, donc c'est notre premier critère. Et l'autre critère, c'est qu'ils doivent être des artistes professionnels selon la loi du Québec ou être en processus de devenir professionnel. Donc, c'est vraiment les 2 critères qui sont les premiers. Suite à ça, c'est des critères plus qualitatifs sur les projets proposés, aux événements, à la création, tout ça. François-René Despatie-Lécuyer est natif de Terrebonne. Il est artiste peintre et s'inspire de grands maîtres tels que Van Gogh, Riopelle et Bordua. Le programme de soutien de la ville l'aide à réaliser ses projets. La ville de Terrebonne a acheté un tableau. Ils ont reparti une collection d'œuvres publiques. C'est grandiose parce que, premièrement, c'est important d'avoir une visibilité. De faire partie d'une collection comme ça, c'est prestigieux, ça amène quelque chose de très positif, puis ça démontre aussi à la population qu'il y a un sérieux aussi au travers de ça. On a un programme d'acquisition d'œuvres d'art pour les arts visuels. Donc, les artistes peuvent soumettre des œuvres d'art et la ville peut, par ce programme-là, se les procurer, se les acheter. Donc, c'est la ville qui se constitue une collection d'œuvres d'artistes de Terrebonne. Donc, on soutient l'artiste de par l'achat de son œuvre. La reconnaissance publique est très importante. C'est capital pour un artiste parce que un artiste est aussi un travailleur comme les autres. Et la reconnaissance de la ville, ça démontre que la politique puis notre société s'intéresse au travail des artistes. C'est capital. La ville lui a offert une bourse de 4 500 $ pour créer un livre tableau. Un livre qui sera rempli de collages et de poèmes. Terrebonne lui a aussi acheté un tableau lui permettant de faire partie d'une collection d'œuvres d'art. Dans les mois à venir, il y aura encore plusieurs activités culturelles dans la ville de Terrebonne. Il y aura entre autres des spectacles musicaux, des œuvres d'artistes en vernissage, ainsi que des pièces de théâtre. Pour avoir plus d'informations et pour avoir les dates précises, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la ville de Terrebonne, soit au www.ville.terrebonne.qc.ca/portail culturel. C'était Karine Guéouette du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.